Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le dernier jour du mois d'août et donc je me devais de vous faire une vidéo bilan du mois d'août de mes lectures. Donc qu'est-ce que j'ai lu dans ce fameux mois? Donc d'abord j'ai été très contente de encore une fois parvenir à mon objectif de 5 livres par mois. Donc là j'en ai lu un total de 5 alors que j'étais quand même prise par les vacances, donc je trouve ça cool que j'ai pu avoir le temps de faire ça. Et du coup, on ne perd pas plus de temps, hein. Voilà, c'est parti, on commence directement. On commence tout d'abord avec le tome 3 et 4 de Phobos, donc une série que j'ai commencé en juillet, donc vraiment je me suis faite toutes les vacances d'été en Phobos, c'était très sympa. Ça m'a permis de découvrir Victor Dixon, son écriture, une écriture qui je trouve est assez bien, j'aime beaucoup son style. D'ailleurs comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, j'ai acheté La Cour des Ténèbres, donc je testerai ça bientôt je pense. Et donc vraiment ces deux petits tomes sont pour moi très très bien écrits. C'est la conclusion du tome 1 et 2, vraiment j'aime énormément ces deux livres. Le tome 3 c'est pour moi je pense mon préféré parce qu'il est extrêmement dynamique, il y a énormément d'action, beaucoup de retournements de situation. C'est vraiment dingue hein, tout ce qui se passe, franchement j'hallucinais à chaque fois que je lisais une page. Donc vraiment le tome 3 c'était une grosse pépite, ça m'a fait trop plaisir de le lire. J'ai directement enchaîné du coup avec le tome 4. On rappelle que ces deux livres font quand même 600 pages chacun, donc c'est assez gros à lire quoi. J'ai enchaîné avec le tome 4 qui est totalement différent du tome 3 du coup. Parce que on va dire qu'on change totalement d'univers, où dans le tome 3 on était encore dans l'espace, dans le tome 4, bon je vais peut-être vous spoiler, on retourne sur Terre, voilà. Donc dans le tome 4 on va suivre vraiment une dynamique assez différente des tomes précédents. Déjà dans le style d'auteur j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'assez différent. Et j'avais pas trop compris au début pourquoi l'auteur nous emmenait là, pourquoi il voulait nous montrer cette facette du retour sur Terre, pourquoi. Et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y avait certains doutes encore, certaines informations qui nous avaient pas encore été révélées et qu'on avait besoin de savoir, que ce soit juste pour nous et pour comprendre davantage les personnages. Et c'est des événements, des informations qu'on découvre au fur et à mesure de ce livre aussi, et de manière très bien ficelée, par gros blocs on va dire, mais c'est des blocs qui s'enchaînent bien. Franchement il y a quand même pas mal d'action dedans, enfin action on va dire quand même, il y a pas mal d'événements qui font qu'on a envie de lire la suite et que ça nous plaît vraiment. Donc vraiment très contente d'avoir lu le tome 3 et 4 de cette série et du coup d'avoir terminé la série Phobos. Je suis encore triste pour certains personnages, bon je m'en remets pas trop, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en tout cas ça a été une très bonne série. Je pense que du coup je continuerai avec La Cour des Ténèbres, même si je vais peut-être faire une pause de Victor Dixon pour le moment pour enchaîner sur d'autres livres parce que j'ai encore énormément de livres dans ma bibliothèque. Mais en tout cas très bonne série. Donc pour le tome 3 je lui donne 4 sur 5 et le tome 4 je lui mets la note de 3,5 sur 5 parce que un peu moins dynamique. Voilà. On enchaîne directement avec un autre livre que j'ai lu du coup pendant les vacances. Voilà, j'étais en vacances en Vendée, donc j'ai lu cette lettre. Donc je vous ai fait une vidéo là très récemment, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Donc cette lettre, de quoi ça nous parle? Nous allons suivre Elliot, qui est du coup un jeune bachelor qui va découvrir son meilleur ami mort dans un étang. Et ce fameux meilleur ami avait disparu quelques mois auparavant sans laisser de nouvelles. Et il se trouve que le jour de l'enterrement, Elliot va découvrir dans sa poche une lettre disant que son meilleur ami n'est pas réellement celui qu'il croit et que la lettre a été écrite par le meurtrier. Et donc à partir de là, il va essayer de découvrir les autres lettres que le meurtrier a laissées sur son chemin et qui va lui permettre de découvrir l'identité de ce fameux meurtrier. Donc vraiment c'est une lecture qui me tentait vraiment trop, je sais pas pourquoi j'avais un feeling avec et je regrette pas du tout, c'est une très bonne histoire, même si je lui ai donné la note de 3 sur 5, c'est une bonne histoire. Après j'ai pas spécialement accroché avec les personnages, genre les personnages n'étaient pas assez réalistes à mes yeux et pas assez humains, du coup j'ai pas pu m'attacher émotionnellement avec eux. Bon, c'est pas trop grave, hein. Généralement un tome c'est un peu compliqué mais il y a certains livres qui arrivent à le faire. Par contre j'ai bien aimé le style de l'auteur qui était assez fluide, simple mais qui permettait du coup de pas se prendre la tête. Vraiment c'était hyper clean. En soi l'histoire en elle-même, est-ce qu'elle est originale? Je ne sais pas, je pense qu'il y a quand même d'autres histoires qui reprennent le même thème. Après pour moi c'était tout nouveau donc ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir cette histoire. Après ce que j'ai
peut-être moyennement aimé, c'est le fait que le personnage avait beaucoup trop de facilité à avancer dans l'histoire. Même si nous, ça nous permettait du coup de suivre quelque chose de plus fluide, lui, il enchaînait directement les indices et c'était tellement simple pour lui. Vraiment, ça paraissait trop irréaliste et c'est un peu ça qui m'a déplu sur le coup. Donc voilà, donc cette lettre c'est un livre quand même qui est cool à lire, simple, qui est vraiment pas prise de tête, donc c'est pour ça que je vous le recommande. On enchaîne avec un livre que je n'aurais pas dû acheter à l'origine mais que j'ai quand même acheté. Je vous ai dit que je faisais un no-buy pour août, alors non, alors comment dire que j'ai acheté 2 livres, c'est de ci. Lui je l'ai pas encore mangé, non. Je l'ai pas encore lu, il s'appelle Le Mangeur d'âme, il me semble que c'est bien. Et l'autre, c'est Le Garçon en pyjama rayé, un livre dont vous avez sans doute entendu parler. Donc pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai acheté ce fameux livre, j'ai fait une visite du Blocos Hôpital de Vendée. C'est un blocos allemand, il me semble. Et ça m'a tellement saisi, ça m'a tellement marqué. J'avais un peu le besoin du coup de financer un peu, de donner un peu de mon argent pour ce musée, pour qu'il puisse continuer à vivre, pour qu'on puisse continuer de partager cette mémoire du passé. Et donc j'avais vraiment envie de donner cet argent, donc en même temps ça m'a permis d'acheter ce fameux livre qui est Le Garçon en pyjama rayé, qui n'a d'ailleurs aucun rapport avec le musée, hein, on va pas se le cacher. Et donc je vais un peu vous résumer de quoi ça parle. En fait, nous allons suivre les événements de la Seconde Guerre mondiale et en particulier ce qui se passe dans les camps de concentration à partir du regard d'un jeune garçon qui s'appelle Bruno et qui a 9 ans. Et ce n'est pas un garçon qui est à l'intérieur des camps mais à l'extérieur et qui est le fils du directeur d'Auschwitz. C'est un point de vue assez novateur, j'ai déjà vu différents points de vue sur les camps de concentration et d'ailleurs je vous ferai une vidéo dessus. Et vraiment c'était intéressant de voir ça à travers déjà le point de vue d'un enfant, pour voir comment il pouvait penser. Déjà, je trouve l'enfant très très égoïste hein, et très très nombriliste, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir que malgré les preuves, malgré l'évidence qui peut être sous vos yeux, il y a certaines choses qui ne sont pas claires. Et donc très clairement, l'enfant ne comprend pas ce qui l'entoure, il ne comprend pas ce qui se passe, malgré les choses qui peuvent paraître évidentes. Et c'est important de le montrer parce que y a certaines personnes en Allemagne qui n'étaient pas réellement conscientes de ce qui se passait. Peut-être des personnes un peu trop naïves, je ne sais pas. Mais des personnes qui n'étaient pas conscientes de ces camps. D'ailleurs, ça me rappelle un peu Darkest Minds, où les enfants sont emmenés dans les camps parce que ils ont des caractéristiques. Et les parents sont totalement inconscients de ce qui s'y passe. Ils pensent que c'est pour leur bien qu'ils sont emmenés là-bas. Et donc, ils sont pas conscients qu'au final, ils sont un peu torturés et utilisés pour travailler. Donc, on va retrouver un peu la même idée ici, à travers le regard d'un jeune enfant. Bon, concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai trouvé que c'était bien, c'était fluide, c'était un style assez simple, mais en même temps, on suit le regard d'un enfant, donc faut pas s'y étonner. Par contre, en lisant les critiques Goodreads, j'ai vu pas mal de personnes le critiquer parce que il y avait certains détails qui étaient totalement irréalistes, comme le fait que Bruno va se rapprocher à de nombreuses reprises de la barrière, alors que déjà à la barrière, il y a un courant électrique qui passe. Il y a également des tours censées contenir des militaires et des SS, bref, qui étaient censés protéger l'enceinte du mur. Donc très clairement, il y a des détails qui sont un peu irréalistes et qui ont choqué pas mal de personnes. J'avais vu une personne justement qui dit avoir été dans ces fameux camps et qui avait été choquée de voir qu'on avait déformé la réalité, qu'on avait caché certaines informations. Bon, caché, je ne sais pas. Mais que du coup c'était un peu un manque de respect envers le passé parce que on dévoile cette partie de l'histoire, certes, du coup c'est Folio Junior, donc faut se dire que ce livre est censé pouvoir être lu par des enfants, qu'on leur partage un peu les événements de la Seconde Guerre mondiale de manière plus simple, mais qu'il y a certaines choses qui ne sont pas réalistes, qui ne sont pas vraies et qui peuvent parfois mener à confusion. Et j'ai vraiment vu un homme du coup qui a été choqué par ça, qui a vécu ça et qui se sentait outré et qui dit que pour lui l'auteur a simplement utilisé la vague de la Seconde Guerre mondiale pour se faire du bénéfice dessus. C'est une chose qui est totalement possible, je ne sais pas si c'est le cas, mais étant donné que la Seconde Guerre mondiale c'est un sujet qui intéresse énormément de monde, et oui c'est possible que certaines personnes l'utilisent pour se faire de l'argent et non pas à des fins des connaissances, de mémoire, de l'histoire. Et voilà. Donc c'est un livre qui a potentiellement choqué pour ça. Pour ma part, je trouve que c'est quand même une bonne approche
pour les enfants. Rappelons que, on va dire que les enfants n'ont pas toutes les connaissances de la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas tous les détails, mais que c'est un bon début pour les amorcer, les mettre un peu dans le bain. On va dire qu'ils vont découvrir un peu à leur manière tout ça, et puis si l'histoire les intéresse, et ils vont pouvoir la découvrir par eux-mêmes à travers d'autres écrits qui sont peut-être beaucoup plus sérieux. Et je lui donne la note de 3 sur 5. On passe tout de suite au dernier livre que j'ai lu. Donc il s'agit de All This Time. Vraiment ça change totalement du livre précédent. Donc voilà, très romance. Ça a été écrit par l'auteur de 5 Feet Apart, il me semble. Oula, l'accent. Fou. Donc c'est un livre qui m'a surtout attiré pour la couverture, on va pas se cacher, qui est juste magnifique, hein, elle est trop belle. Le résumé est assez sobre, donc je pouvais pas savoir de quoi ça nous parlait. Et j'avais pas envie de me spoiler en regardant des vidéos, donc voilà. Donc pour résumer un peu, on va suivre l'histoire de Kyle, qui est du coup quarterback dans son équipe de rugby, de football américain, voilà. Le problème c'est que lui il a eu un accident, bref il peut plus jouer. Il sort avec une fille qui s'appelle Kimberly, très cliché hein, pour le moment, très cliché, qui est, on va dire, chef des Pom-Pom Girls. Voilà, encore plus dans le cliché. Et il va se passer que ces deux-là sont en couple depuis très longtemps, sauf que Kimberly ne veut plus être côte à côte avec Kyle. Elle veut commencer à vivre sa vie d'elle-même, ne plus le suivre tout le temps. Et donc, ils vont se disputer le soir de la remise des diplômes, il me semble. Et ils vont se retrouver dans la voiture sous une tempête de pluie, quoi, voilà. Et il va y avoir un accident de voiture. Il va se passer que, du coup, Kyle va se réveiller et apprendre que Kimberly est décédée. Et il va devoir refaire sa vie à partir de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de All This Time? Alors, franchement, j'ai eu du mal avec le début parce que tout pour moi me paraissait cliché. Absolument tout pour moi me paraissait cliché. C'était beaucoup trop lourd, en fait. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à apprécier l'histoire parce que on voyait d'autres dimensions qui allaient au-delà du cliché. Même si les prénoms, les rôles étaient extrêmement clichés, le personnage de Kyle essayait de se reconstruire malgré que son corps ait extrêmement souffert de cet accident de voiture, mais également que sa copine soit décédée. Donc on va suivre les étapes du deuil et également de la reconstruction, et ça m'a fait tellement pas plaisir non plus, mais genre ça m'a fait du bien de voir qu'il arrivait à surmonter tout ça. Et on va arriver à un moment où il va y avoir un énorme retournement de situation, peut-être un peu prévisible, on va pas se mentir, mais retournement de situation quand même. Et je trouve que c'est un livre qui montre vraiment une très belle facette de l'amour. Je suis très contente. Franchement, malgré le début peut-être un peu chaotique vis-à-vis du cliché, je regrette pas de l'avoir lu parce que c'est une très belle histoire d'amour, très douce, très légère. Ça fait plaisir, ça fait très idéaliste, c'est sûr, mais ça fait un peu rêver et ça fait du bien, on va pas se mentir, ça fait du bien de lire des histoires d'amour qui se passent bien, hein, et qui ne sont pas toxiques par la même occasion. Et donc voilà, en ce qui concerne les personnages, j'ai pas spécialement accroché. Après si, j'ai quand même bien aimé un des personnages, le personnage féminin que vous retrouverez dans le livre du coup. Après, en ce qui concerne le style de l'auteur, je l'ai trouvé assez simple, pareil. Mais ça se lisait, donc je trouve que les dialogues étaient quand même assez réalistes, ce qui faisait qu'on avait vraiment l'impression de suivre du coup cette histoire d'amour. Et en tout cas, c'est une histoire qui m'a pas mal plu, vraiment, c'était cool. La fin, simple, mais cool, on va pas se mentir. Donc voilà, très bon lieu en tout cas. Je sais pas trop quelle note je lui donne, peut-être 3 sur 5, 3,5, je sais pas trop. Voilà. Donc c'était une bonne histoire, sans plus, mais c'est quand même une histoire qui se lit facilement et qui est plaisante à suivre. Voilà. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle est très longue, navrée, vraiment navrée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!